On va parler du 11 novembre. À présent, vous êtes nombreux à ne pas travailler aujourd'hui. Il faut rappeler quand même quelques chiffres. La Première Guerre mondiale a fait plus de 8 millions de morts, plus de 30 000 monuments aux morts également ont été construits après la guerre en France. Faut-il continuer à commémorer l'armistice du 11 novembre 1918, c'est la question que nous vous avons posée. Voilà, sondage là, BFM TV, et vous êtes effectivement 87% à souhaiter que ce jour reste férié, ce qui est d'ailleurs le cas depuis 1922, 4 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Mais pour les Allemands, que représente cette date du 11 novembre ? Eh bien, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec nous. Julien Migaud-Müller et Adrien Godet. Léonie, 18 ans, passe le baccalauréat à la fin de l'année scolaire. Au programme d'histoire, les deux guerres mondiales, et donc forcément celle de 14-18. On a simplement fait un tableau de temps où on a écrit toutes les dates importantes qui se sont passées. Et là, la Première Guerre mondiale qui a commencé. Mais à la question du 11 novembre, on ne l'a pas écrit ici. c'est la colle. L'armistice de la Première Guerre mondiale, ça ne me dit rien, je ne sais pas du tout ce que c'est. La Deuxième Guerre mondiale, c'est plus important. En Allemagne, la vie de Léonie est loin d'être une exception. Là-bas, aucune commémoration politique du 11 novembre, encore moins de jours fériés. Près de 2,5 millions d'Allemands ont perdu la vie lors de la Première Guerre mondiale, mais l'armistice n'est pas ancré dans les consciences. Deux explications selon cet historien, le poids de la défaite et celui d'Hitler qui s'installe au pouvoir dans les années 30. Hitler, dans la mesure où il a réussi à se présenter et à se faire croire comme étant le soldat inconnu allemand, le représentant des anonymes, de tous ceux qui avaient souffert, c'est lui qui écrase tout le souvenir de la défaite de 1918. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est si difficile d'en parler. Les Allemands commémorent plutôt le 9 novembre, date à laquelle l'empereur Guillaume II abdique et où la République de Weimar est proclamée.